Tony! Tony! Mais où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, bah là, il y a du monde ici! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Vidéo Club. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Inside, le numéro 8. Allez, regardez-moi, la petite famille est là. Donc installez-vous confortablement, on est parti. Bienvenue chez Vidéo Club. Vidéo Club. Et on se retrouve ici directement avec toi, Tony. Bonjour, Tony. Bonjour, Laurent. Merci de ton accueil. Voilà, ça fait plaisir effectivement de te revoir ici, dans ton antre, dans cette superbe salle dédiée, effectivement, conçue par les soins d'AV Concept et Sacha qu'on salue. On y reviendra un peu plus tard. On va commencer un petit peu avec toi. Et j'aimerais revenir un petit peu sur ta passion. Comment elle est venue? Comment tout cela est né? Comment est-ce qu'on en est arrivé à créer cette salle dédiée de ton enfance, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, un petit parcours de cinéphile, de passionné et de réflexion, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment tout ça est venu? Alors tout a commencé au début, c'était au cinéma, bien sûr. Il y a un cinéma sur Coulommiers qui était assez... c'était un petit cinéma de quartier qui était très sympa, que j'aimais beaucoup. Et en fait, là où j'ai commencé à avoir un petit peu le déclic sur les films cinéma, c'était sur tout ce qui était Jurassic Park, Star Wars. Tu es de la génération 90, on précise. Donc Jurassic Park 93. Ouais. Et qui m'a beaucoup plu en fait, et que je me dis, un jour ou l'autre, depuis que je suis gamin, j'étais chez mes parents, j'avais déjà une salle que j'avais fait moi-même avec du placo et tout, j'avais fait un petit truc sympa. Ouais. Tu avais déjà créé quelque chose qui pétait pas de mine, mais qui était mignon, quoi, on va dire. Et je me suis dit, un jour, j'aurai mon chez moi et je ferai une salle dédiée sur, en fait. Et voilà, c'est comme ça que cette idée est venue. Notamment avec ce Jurassic Park qui t'a un petit peu porté. C'est le film un peu porteur. Lanceur de passion, on va dire, chez toi. Passion et Jurassic Park, mais il y a d'autres films, vraiment Star Wars qui était vraiment bien aussi. Puis Jurassic Park qui était d'ailleurs l'un des premiers films cinéma à avoir une piste DTS. C'est avec Jurassic Park que ça a commencé, effectivement, le son DTS. Et donc c'est vrai que tout de suite on avait été impressionné, je me souviens moi de ma séance aussi de Jurassic Park. C'était effectivement quelque chose d'assez exceptionnel au niveau sonore. Si on allait voir dans une bonne salle, on avait déjà cet impact avec ce Jurassic Park. Quand le T-Rex est arrivé. Ah oui, notamment. Oui, c'était quand même une sacrée époque ce Jurassic Park qui n'a pas trop mal vieilli finalement. Et voilà. Donc tu évolues effectivement petit à petit et puis voilà, tu en viens donc à effectivement avoir ta propre maison. Et là, dans ta création de la maison, c'était quelque chose qui était déjà dans ton esprit de voir cette salle dédiée? Alors une salle dédiée, c'est sûr, mais en gros, on avait une maison qui avait pas suffisamment de place pour avoir une salle dédiée. Ouais. Donc on a fait une extension. Voilà. On a commencé l'extension, on a appelé justement, j'ai eu Sacha de AV Concept qui m'a conseillé. Ouais. On a monté la salle au fur et à mesure, on a quand même pris le temps de comment ça allait se passer la salle et tout et tout. Les mesures de la salle, et tout, etc. Vous avez une idée à peu près de On avait fait des plans et tout, qu'on avait envoyé à l'équipe, quoi. Et donc la salle elle s'est montée, et puis au moment où c'était prêt, en fait, en gros, je les ai appelés pour voir comment ça allait se passer. Donc pour tout ce qui est traitement acoustique et tout, ils sont venus faire la salle. D'accord. Et ce qui a donné effectivement cette belle salle, on voit la signature, on reconnaît aussi un peu la signature AV Concept, forcément. Il y a toujours avec cette petite, l'étoile tendue ici sur le côté, les petites LED et les petits éclairages également, les petits panneaux aussi à l'arrière, les sièges également. Donc voilà.
au niveau de la conception de la salle, alors comment est-ce que tu savais ce que tu voulais un peu comme matériel, ce que tu voulais comme taille d'écran, comment tout ça s'est venu? Pas vraiment, c'est l'année dernière. Enfin, c'était l'année dernière, le premier quand ils sont venus quand il y a eu avec Concept au PAVS de l'année dernière. Ils ont fait une salle un peu qui ressemble un tout petit peu à celle-ci en fait. Et j'ai trouvé vraiment bien le côté la salle, comment elle était. Je voulais à peu près une salle équivalente à celle-là en fait qu'il y avait. Donc j'avais vraiment embêté Sacha pour voir comment on pouvait faire et tout, pour que ça restait à mon budget quoi. Au niveau budget. Et puis au final on a eu un petit accord et puis on s'est fait. Et puis voilà, vous avez commencé le projet. C'est ça. Combien de temps ça a mis à créer une salle comme ça? Le traitement ou tout ce qui est placo, isolation? On va dire l'ensemble de cette salle. Combien de temps pour en partant de rien? Alors, sachant que l'extension, tu as déjà construit les murs. Déjà les murs, d'accord. Voilà, donc une fois que les murs étaient faits, hop, là on arrive pour faire vraiment la salle. Combien de temps ça met pour faire une salle comme ça? Tout ce qui est placo, tout le tralala et tout mettre l'isolation, ça a mis à peu près 15 jours, 3 semaines. Et ils ont mis 15 jours aussi avec Concept à faire le traitement et tout. Traitement acoustique. Le temps de prendre le temps de le faire et tout. Les bonnes mesures, à peu près 15 jours, tout à fait. D'accord. Ouais, donc c'est quand même assez rapide en fait, en somme, pour avoir sa salle. Et après, donc en termes de matériel, donc tu as là quand même un écran assez grand, 3,20 m de base, voilà, qui prend l'entièreté de la salle, vraiment. C'est ce que je voulais justement en fait, avoir le plus grand écran possible. En n'exagérant pas non plus, mais je voulais l'écran. Tu voulais optimiser par rapport à la taille de la salle, effectivement, vraiment l'écran le plus adapté possible, qui prenne vraiment le plus de place. Donc là, on est vraiment bord à bord au niveau des murs, et c'est vrai que ça devait être 3,20 m de taille d'écran de base, c'est assez conséquent. Non, tu as une bonne dimension. Tu peux nous dire les dimensions de ta salle en gros? Il y a à peu près de largeur, il y a à peu près 3,80 de large, et de longueur, on a 6 mètres 30 à peu près. Voilà, donc c'est un bel espace avec une belle hauteur sous plafond aussi. De 2,60. 2,60, c'est même un peu plus grand que chez moi en termes de hauteur. Je crois que je dois être à 2,40 m, moi, quelque chose comme ça. Donc, tu as une belle hauteur sous plafond aussi, et ce qui en fait une très belle salle. Et vraiment, c'est un peu les dimensions quasi parfaites. Si vous voulez faire une salle dédiée, c'est un peu cette dimension-là, parce que là, pour vraiment, on est dans quelque chose de très, j'allais dire ramassé, comme un cocon en fait, où vraiment vous allez pouvoir effectivement exploiter un peu le système. Alors, tu voulais aussi quelque chose de très discret. Donc il n'y a rien d'apparent, tout est dissimulé entre guillemets. Il n'y a pas d'enceinte, quelques petites lampes, mais sinon voilà, tout est. Il n'y a que les Atmos qu'on voit un petit peu. Voilà, les Atmos effectivement qui sont incrustés. C'est aussi la toile tendue au plafond? Une toile tendue, tout à fait. D'accord, avec des petits éclairages. C'est ça. Et puis le côté un peu genre l'immersion, si on ne voit pas d'enceinte, on est beaucoup plus. Dans le film. On détecte moins le son d'où il vient, c'est caché. Et en moins là on a vraiment une bulle sonore, quoi. Et c'était vraiment ton idée de base. C'était d'avoir quelque chose voilà, où rien n'était apparent, je voulais sobre, rien apparent. Voilà. Même si la salle aurait été plus petite, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas. Je voulais pas qu'on voie les enceintes. D'accord. Donc ce qui fait qu'on a une toile transsonore, donc où les enceintes sont donc derrière la toile, comme au cinéma d'ailleurs. Et donc le son passe à travers, effectivement, ce qui permet d'avoir vraiment une discrétion totale. Pareil pour la toile tendue ici, où vous avez effectivement les enceintes qui sont derrière. En termes de matos, alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors on est sur un équipement focal. On a la série Vestia à l'avant de la salle. D'accord. Et nous avons les séries 100 en fait en encastrable à l'arrière et au plafond. D'accord, ok. Voilà. Donc, tout est en focal au niveau de l'enceinte. Enceintes, pardon. Tout à fait. Avec deux caissons de basse pour le moment et le troisième qui va arriver là, qui seront sur du SVS. D'accord. SVS qui n'a plus rien à prouver au niveau du rendement des caissons, qui sont quand même très très optimisés. Oui. Et puis après, on est sur une amplification sur du Denon. Alors donne-nous la référence de ton Denon. C'est le AVC 10, je crois. Enfin, c'est l'avant-dernier de la haute gamme de chez Denon. Je ne l'ai plus en tête, désolé.
Oui, qui est un beau bestiau. Oui, au début, je voulais du Marantz, la série, le cinéma 30, et puis Sacha m'a plutôt orienté sur le Source Denon. Sur le Denon, effectivement. Ouais. C'est vrai que Denon, moi j'aime beaucoup cette marque. C'est une marque qui est... Après, Marantz, ça c'est du très bon aussi, évidemment, mais c'est une marque qui allie aussi bien, je trouve, la hi-fi que le home cinéma. On est vraiment sur une marque très polyvalente, mais avec un son à chaque fois très efficace dans les deux secteurs. Pour moi, c'est toujours une marque que j'ai vraiment appréciée et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Moi aussi, je suis équipé en Denon, que ce soit dans ma pièce de vie en hi-fi avec un ampli Denon et dans ma salle dédiée aussi. Donc voilà, je suis toujours satisfait du son, de la sonorité Denon, j'aime beaucoup. Alors le mariage avec Focal, effectivement, doit être très intéressant. Alors, tu collectionnes peu de supports physiques. Pour le moment, oui. Pourquoi effectivement ne pas avoir collectionné comme ça, notamment quand on pense à cette époque Jurassic Park et tout ça, avec là après il y avait déjà les laserdiscs à ce moment-là, mais après tu as eu l'émergence du DVD dans les années fin des années 90, 96 par exemple, le DVD, tout ça, pourquoi alors? Même la VHS, j'avais... La VHS, tu avais aussi... J'avais une cassette vidéo à l'époque aussi avec mes parents, c'était mes parents qui avaient acheté, puis on avait très peu de moyens, donc on prenait tout ce qui est cassette, le magnétoscope qui était quand même de pas bonne qualité, et puis ça m'abîmait mes cassettes en fait. Ouais. La pellicule en fait, des fois elle est restée coincée en fait dans le magnétoscope. Ouais, la bande magnétique. C'était ça, tout à fait, c'était... Alors après il y avait des magnétoscopes de différentes qualités aussi, il faut le dire, parce que il y avait un peu de tout et n'importe quoi dans les magnétoscopes. Mais il y avait du très bon magnétoscope, c'était JVC à l'époque qui était très très bon dans les magnétoscopes. Tu avais des magnétoscopes classiques, tu avais des magnétoscopes SVHS où tu gagnais un petit peu en qualité encore. Et c'est vrai que après voilà, il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Alors tu avais certains qui, je me souviens, tu avais des magnétoscopes un peu moyenne gamme, bas de gamme, effectivement ça te bouffait ta bande et tout. Enfin, combien de fois, moi au début quand j'avais, après j'ai compris que c'était JVC, voilà, j'ai plus de problème, j'ai encore mes magnétoscopes d'ailleurs. Mais c'est vrai que je démontais le magnétoscope et je retirais ma bande qui s'était foirée dedans, etc. Je remettais le truc. Voilà, c'était tout un système. Mais c'est vrai. Donc du coup, tu as été un peu déçu, en fait, par cette expérience support physique, quelque part. Et un peu déçu de tout ça, en fait. Et c'est vrai que le support physique et tout ce qui était... ce côté-là, je regardais beaucoup là. Après j'ai arrêté tout ça en fait, j'ai arrêté tout ce qui est physique. Il y a peu de temps, j'ai découvert de chez Pioneer le laserdisc. J'ai fait à l'envers, moi je fais tout à l'envers. C'est ça. Et un passionné où j'ai acheté mes premières enceintes à l'époque, il avait du matériel de dingue de chez Pioneer et tout, c'était incroyable. Il m'a montré du laserdisc. Et j'ai été bluffé, grave. Waouh, c'est quoi c'est dingue. Quoi ce support? Je l'ai d'ailleurs, je l'ai le laserdisc qui est dans les. Je l'ai pas. On pourra aller voir ça. Oui. Je l'ai dans le gars. Et au final, ça m'a donné déjà une expérience un peu différente. En gros, il m'expliquait que c'était quand même le laserdisc qui était quand même bien avant le DVD. Quoi. Ah oui, bien sûr. C'est né aussi pendant ces années 90 d'ailleurs. C'est ça, et qu'au final, il m'a un petit peu remis dans ce milieu-là. Puis il y a eu, après, c'était pas du physique, c'était avant la Révolution. Zapiti. Zapiti, ouais. Oui. Zapiti, qui au final, qui était vraiment top au niveau de l'image et du son. Qui te permettait de mettre un peu toutes tes plateformes de streaming ou du physique en dématérialisé sur effectivement un petit lecteur. Graver mes DVD, mes Blu-ray et les mettre sur le... Je trouve ça cool ce concept. Et après, je suis passé sur la Révolution. Et puis il y a certains, les Blu-ray, tout ce qui est DVD, je les gravais et je les envoyais sur mon disque dur de... D'accord. Et comme ça, tu optimises un peu... et tu as aussi on va dire la disponibilité de tous tes films sur effectivement c'est un serveur. C'est ça, en gros, c'est ça. Voilà, qui te permet de diffuser. Après, directement, tu choisis tes films et tu peux effectivement les balancer comme tu veux. En fait. C'est ça. Mais donc, le support physique... Je vais m'y remettre. Tu veux t'y remettre? Ouais, vraiment, parce que même si c'est le côté un peu... Mais je veux me remettre dans le physique, dans tout ce qui est... le support physique, mais avec certains films qui m'ont vraiment plu, je vais pas prendre des Blu-ray ou des DVD qui
qui m'ont plu vaguement, que ça sera vraiment des sélections bien précises en fait sur le physique que je ferai. Ouais, vraiment les films qui te portent, etc. Qui m'ont fait mon enfance, qui sont vachement... Avec donc un lecteur pour le coup, que tu souhaites réintégrer dans ce système. De chez Panasonic, que je veux sûrement prendre chez eux, je pense. Voilà, effectivement. De toute façon, effectivement, c'est vrai que quand on va faire des démonstrations ou autres, c'est vrai que d'un point de vue praticité pour faire des démos, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir des films en dématérialisé. Mais quand tu regardes, effectivement, quand tu compares avec du vrai physique, tu gagnes forcément toujours un petit peu, même si les technologies ont évolué, le vrai support physique, il y a quand même quelque chose de plus. La bande passante d'un film on arrive à du 4800 en codage. Ouais, bien sûr, les débits sont beaucoup plus importants. Ça, les flux d'images et les flux sonores sont beaucoup plus importants sur du physique que sur du streaming. De toute façon, quoi qu'on en dise, et il y a un vrai apport à avoir effectivement du physique. Bon, moi, vous le savez, je défends le support physique sur la chaîne, donc là-dessus, j'ai pas de problème avec ça. Mais en tout cas, moi, j'en suis convaincu depuis très longtemps, effectivement. En termes donc d'évolution, après, est-ce qu'il y a des choses que par la suite tu envisages éventuellement de changer dans la salle? Est-ce qu'il y a des trucs, tu te dis, peut-être plus tard, j'aimerais bien faire ça ou ci ou ça? Plus tard, ouais, vu que j'ai un écran de 3:20, le vidéoprojecteur, parce que je fais venir Alexandre, qui est calibreur. Donc Alexandre Moncourtois, qui est venu donc calibrer ta salle. Oui, qui me dit que finalement, par rapport à la taille d'image, il faudra un projecteur un peu plus gros, en fait, avec beaucoup plus de lumens. Et peut-être plus tard acheter un projecteur un peu plus haut de gamme. Donc là, tu as quand même un Bravia 7. Ouais, où j'en suis très content. Qui est quand même un superbe projecteur là-dessus, avec une vraie matrice 4K. Voilà, donc après, au-dessus de ça, ça va être du Bravia 8, du Bravia 9, là, actuellement, on va dire. Voilà, tu vas pas passer sur le Raptor quand même, n'exagérons pas. Ouais, parce que là, c'est un peu coûteux. Le budget n'est pas présent. C'est assez onéreux, mais après, voilà, c'est encore un cran dessus. Mais Bravia 7, c'est déjà très bien. Ça sera pas maintenant en tout cas, ça c'est sûr. Mais ça peut-être un jour, ça se fera. Voilà, c'est des choses que tu envisages. Et le lecteur Blu-ray aussi. Et le lecteur Blu-ray dont on a évidemment. Parce que je l'ai pas pour le moment, donc. Ça sera un achat très rapide par contre, ça je pense. Ça commence à me travailler énormément, ça. Et puis, grâce à toi d'ailleurs aussi, ça m'aide beaucoup. Tes vidéos, ce côté un peu support physique. Je promue le support partout où je passe, mais bon, c'est vrai que c'est important effectivement parce que... il faut de la place aussi. Il faut de la place. Alors, il faut de la place, ça c'est le grand problème de tout collectionneur. Mais ça effectivement, il faut un peu de place. Mais après, c'est vrai que c'est un tel bonheur de pouvoir aller dans sa vidéothèque et de pouvoir choisir son film, etc. Et de pouvoir le découvrir surtout dans une belle salle comme ça. Là, tu vas te faire d'autant plus plaisir, j'ai envie de dire. Et les enfants aussi. Les enfants, on a une télé à côté. Quand ils veulent voir La Reine des Neiges, Réponse ou un Disney, je leur dis de le regarder dans le salon. Ouais, mais alors, disent là, tes enfants, on leur posera la question. Là. Non, c'est dans la salle. Tout le monde, toute la famille va dans la salle. Ouais. La famille, et puis amis. Amis, voilà, tu fais profiter aussi. C'est tous les amis viennent à la maison pour regarder un film. Dès qu'il y a un film qui est sorti, que je peux récupérer, ils viennent à la maison, on le regarde. C'est une expérience qui est quand même beaucoup mieux qu'au cinéma, quand même, mine de rien. Disons que, alors tout dépend les cinémas encore une fois, mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans une salle dédiée, c'est la précision sonore. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle, dans une enveloppe, avec des effets de son beaucoup plus ciblés qu'au cinéma, où c'est forcément plus grand, plus vaste et plus diffus au niveau du son. Là, c'est plus précis, parce qu'effectivement, la salle est vraiment plus réduite, et forcément, on a des effets de sonore qui sont très très intéressants, notamment ici. Je rappelle que tu es donc, à l'heure qu'il est, en 7.2.6, c'est bien ça, Bientôt 3. Et bientôt 3, 7.3.6 bientôt, donc tu as donc 2 caissons de basse à l'avant, 6 enceintes Atmos et 7 enceintes autour de nous. C'est ça. C'est bien ça. Donc voilà, qui ne se voit pas, donc tout est dissimulé encore une fois, mais c'est vrai que c'est assez efficace. On va d'ailleurs faire quelques petites démonstrations pour voir de quoi il en retourne.
Mais en tout cas, c'est intéressant. Tu as aussi pas mal de sièges pour faire venir tes amis, hein, ça aussi c'est quand même intéressant. T'as combien là? T'as 7 places, c'est ça? T'as combien? Au total, j'ai 8 places. 8 places. Mais il a 4 petites choses à la maison. Et il a 4 petites choses, effectivement. Donc il faut les placer, ces 4 petites choses. C'est ça. Petite bête. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est le côté beaucoup partage. Voilà, Voir un et ta film, compagne aussi. ouais. Ma compagne, ouais, mais c'est vraiment avec les amis, la famille, mais c'est vraiment un partage. C'est un regarder film. partage. Le côté lâcher son téléphone, venir dans la salle, profiter d'un film. Ouais, ouais. Et même des fois, j'ai envie de dire, quand tu es dans ta salle, des fois, moi même sans rien, en fait, tu vois, où tu lis un bouquin, où tu vois, tu es dans un espace tranquille, apaisé. Apaisé, ouais. Un ami, un qui hier, il a voulu se poser, dormir un peu, il s'est installé là, la lumière éteinte, pas de bruit, rien du tout, et ça lui a fait du bien en tout cas. Non mais c'est vrai. Hein. Je l'ai cherché dans toute la maison, Ouais. je lui ouvre la porte, j'allume la lumière, il était là, Voilà. Désolé, dors un peu. Non, moi quand je me dispute avec Charlotte, des fois ça peut arriver, je vais dans ma salle, je ferme la salle, et je suis là, et là je respire, voilà, je me détends. Ouais. Donc là on est quoi? On est sur ton Airvolution là, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc on a plusieurs films. Donc tu as plusieurs films déjà stockés, effectivement. Ah, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Ne perdons pas de temps, faisons une démo. Lumière. L'immersion, elle est vraiment bonne. Hein. Et j'aime beaucoup la position arrière ici. Là. Je trouve que ça donne un peu surélevé là comme ça. On plonge un peu dans l'écran. Surélevé, c'est une image très cinéma. C'est tout ce qui est les variations de basse en fait c'est incroyable. Quand on se dit c'est pas mal. Et d'un coup, paf, ça remonte encore plus haut. Enfin, tu te dis, wow, non, mais il a des variations. Qui est absolument incroyable. C'est complètement fou. C'est vraiment une image très cinéma. Hein. J'aime. C'est réglé par. C'est réglé, mais c'est un choix aussi pour toi. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui parfois font des images un peu plus avec du DNR activé, avec des options activées. Il a rien activé du tout. Oui, voilà. Et c'est la justesse aussi des couleurs de chez Sony, là. Quand tu vois un film dans une bonne salle dédiée comme ça, tout de suite, ça donne un autre impact au film. John Wick, on peut citer le coup de poing du début. Ah, vas-y, ouais. Le fameux. Et tout ça, c'est des vrais Blu-ray. Oui, là, tout le temps. Oui. Hein? Yeah. Ouais, c'est ça. Je le mets en français, alors. Non, tu peux le mettre en Atmos, c'est pas grave. Il le fait aussi bien en VO. Mais c'est en anglais qu'il le fait bien. Ouais. Yeah. John. Chaque début de film, j'ai une démo Atmos. Même ça, ouais. Là, c'est en Dolby Atmos, donc t'as une démo Atmos. Ouais. Dolby. Ah, c'est cool. Ah oui, c'est toi qui t'es mis ça avant. Ouais, c'est moi.
avant chaque lancement de film. Ah, c'est sympa. Quand tu as un film, par exemple, en DTS, ben, il va te mettre une démo DTS. Ah, ok. Ah, c'est génial ça. Ouais, je me suis dit, soyons fous jusqu'au bout. T'entends le bois craquer? Ça, c'est l'extrême aussi. Excellent. Après, il y a une démo que j'aimerais bien. Personne ne la montre en démo, c'est là, et je trouve ça. Bon, vous l'avez vu, la démo de Tenet. Oui. Bon, vous l'avez déjà vu, mais c'est une démo que je trouve hyper bien. C'est un The Dark Knight. D'accord. La scène où. Enfin, j'adore cette démo. Alors, en fait, j'explique un peu. Bon, c'est Nolan. Hein. L'enregistrement de ce film est dingue. Dans l'ensemble, où c'est trop de basses, pas assez de dialogue, et l'enregistrement est compliqué à gérer. En fait, j'avais des salles de plusieurs types. Ouais. J'ai jamais réussi à avoir tout dans un détail comme ça, en fait. D'accord. Genre, les basses étaient trop fortes, donc t'entendais les basses. Quand il parlait, t'entendais plus rien. D'accord. T'étais trop pris sur les basses. Et un équilibre, où c'est sur ce film-là, où j'ai vraiment eu du mal à avoir, en fait. D'accord. Voilà, T'as donné du fil à retordre. Scanning all systems. Scanning all systems. Goodbye. T'as tout, en fait. T'as la musique, t'as les basses, t'as tout, en fait. Là. Ouais, tout est bien contrôlé, géré. Ouais. Et les basses, Hans Zimmer, il te fait taper très bas, en fait, tu vois. Et à côté, voilà. Il rentre pas encore là. Tu tapes dans le verre, en fait. Tu savais que c'est vrai ça? C'est vraiment une paraisse dérivée? Oui. C'est des vérins qui poussent le camion qui le rejette de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Ouais, excellent. Tout est bien géré, effectivement. La même démo. J'en ai d'autres. J'en ai quelques-unes aussi. Enfin, je peux même vous montrer la démo que Sacha a fait il y a déjà l'année dernière, il y a 2 ans. Ah ouais. Et c'est vrai que du coup, avec ta hauteur de plafond, tu profites là de cette position un peu plus haute qu'en bas. Ça rajoute encore. C'est vraiment bien là. Je trouve qu'on est super bien placé. C'est ça? Il m'a fallu 2 secondes pour tout. Merci. Moi, je voulais revenir avec toi, Tony, encore une fois. Là, on sort de la démonstration. Tu nous as fait une démonstration. On a vu plusieurs extraits, plusieurs choses. Le son est vraiment incroyable. Je trouve qu'il est extrêmement bien optimisé, particulièrement sur cette place ici à l'arrière. Déjà, la hauteur, comme tu as une belle hauteur sous plafond, je trouve que la position comme ça, on est vraiment comme ça, plein cadre. Ça donne vraiment
un rendu extrêmement performant. L'image du Bravia 7 avec un rendu très cinéma qui est assez efficace, je dois dire, et la sonorité. Alors là, c'était vraiment très très bon. Rien à dire là-dessus. Voilà, les basses fonctionnent très bien. Alors tu m'as dit que tu voulais encore améliorer en mettant un caisson à l'arrière, mais là c'est déjà extrêmement impressionnant. On est vraiment très bien immergé. Les effets sonores Atmos là sur cette place précisément, on est vraiment très bien placé également. Ça descend bien sur les effets. C'est très ciselé. Il y a des petits détails sonores également qui sont assez intéressants et ça, tu y étais sensible. Il y a des choses comme ça que tu redécouvres sur des films, avec que ce soit des effets grandiloquents, mais aux effets les plus insignifiants. Et c'est vrai que ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Je veux que tu reviennes sur Alexandre Moncourtois, et que parce que tu nous as parlé un petit peu en off de tout ça, mais je veux que tu reviennes effectivement sur ton avant et sur ton après. Parce qu'effectivement, il y a eu un vrai travail de fait, et tu peux en témoigner, tu peux en attester. Oui, il a été d'une très grande efficacité. Il m'a rendu un son qui me plaît vraiment maintenant. Ouais. J'avais toujours des soucis, c'est ce qu'il m'expliquait, que j'avais quasiment pas du tout, ou quasiment rien du tout sur les extrêmes aigus. Et les extrêmes aigus, quand il m'a dit ça, extrême aigu, quand tu entends extrême, ça fait agressivité. Alors que non, c'est tout le détail en fait. C'est le détail en fait de tous tes aigus. Ouais. Et c'est les aigus qui sont agressifs. Donc ça se maîtrise. Mais l'extrême aigu, il faut qu'il soit aussi présent pour avoir justement le détail précis en fait qui fait toute la chose en fait. Toute la différence, effectivement. Donc tu as eu vraiment cette sensation effectivement d'avant et d'après. Ouais. Et en fait, quand tu as eu ta salle, tu as voulu déjà regarder pas mal de films, etc. C'est ce que tu me disais. Et que une fois qu'il est passé, derrière, là tu as voulu redécouvrir en fait tous les films. Certains films, oui. Parce que voilà, tu t'es dit, j'ai perdu un peu de mon temps à finalement aller regarder pour finalement avoir ce détail sonore, cette précision. Mais il a réussi quand même à faire ressortir le son de l'image en fait. Ouais. Ça ressort beaucoup plus, on a l'impression que le son sort de l'image vraiment en fait. C'est un ressenti que j'avais vraiment pas beaucoup avant. D'accord, donc là c'est vrai qu'il y a eu un travail vraiment très précis d'Alexandre Moncourtois. On salue au passage Cédric Louis aussi, qui a aussi le même métier de calibreur sonore, et d'où l'intérêt, quand vous avez une salle dédiée, effectivement, il ne faut pas hésiter à faire appel à eux, parce que vous avez un avant et vous avez un après. Et il y a quelque chose, effectivement, qui est vraiment très précis au niveau de leur travail. Je parle en tant que... personnellement, en fait, c'est quand on met une salle cinéma, en fait, à une certaine somme, pour moi, en fait, une personne qui règle l'image et le son, c'est primordial. On n'est plus à 1 000 € près pour faire... je trouve ça hyper important, en fait. Et ça, je trouve... c'est... Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu le budget d'une salle comme celle-ci? Parce que c'est vrai que c'est quand même voilà, une salle un peu d'exception quelque part. Elle est extrêmement bien réalisée, bien finie. Le budget en fait de cette salle cinéma fait par AV Concept est à 52 000 €. En fait. 52 000 €. 52 000 €. Et j'ai fait pas mal de petits changements par-ci, par-là. Et quelques petites modifications. Et ça n'a même pas été pris en compte. En fait, il l'a quand même fait, ça reste au même prix. Oui. Et après, voilà. Il a été vraiment arrangeant, essayer de trouver le bon compromis, en fait. C'est vraiment top, quoi. Je voulais vraiment une scène lumineuse, en fait, devant, qui n'était pas prévue. Et je l'ai quand même demandé, et il me l'a fait quand même avec... Oui, bien sûr. Après, quand on est dans un certain budget, effectivement, et c'est ce que nous disait aussi Sacha, je ne sais pas dans quel ordre sera la vidéo, mais voilà. Donc demain, on va voir Tony. Ah oui, c'est demain. Voilà, oui. C'est demain. Donc demain, voilà, je vais faire un inside chez lui avec sa salle, etc. Et cool. On va prendre plaisir avec ça. Quand on a fait l'interview chez Cobra, je lui ai demandé... Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Qu'est-ce qui te porte le plus? Et ce qu'il m'a dit, effectivement, c'est d'avoir le sourire du client. En fait, c'est ça, en fait, le fait d'avoir un travail bien fini, bien terminé, et le fait de voir son client être heureux, c'est ça, en fait, qui est intéressant. Voilà, on a la chance en France, encore une fois, d'avoir de bons concepteurs de salles dédiées. Je vais tous les citer un peu, mais c'est vrai que ça soit AV Concept, comme ici avec cette salle, mais que ce soit My Ciné, que ce soit votre cinéma, au cinéma, il y a plein de gens, Luxe Émotion, etc., avec Extreme Screen et autres. Voilà, on a la chance en France d'avoir vraiment des gens extrêmement compétents.
qui font du très très bon travail. Et donc, c'est un gros plus. Je voulais revenir également avec toi sur la signature sonore, effectivement, des enceintes focales, etc. Tu m'as dit tout à l'heure quelque chose d'assez intéressant, dans le sens où il y a certaines marques d'enceintes qui sont effectivement plus appropriées, axées sur le cinéma, et d'autres effectivement sur la musique, et d'autres qui peuvent allier les deux. Et c'est ce que tu voulais, toi, ici, dans cette salle, avoir la sensation d'avoir quelque chose qui soit aussi bon musicalement que dans le cinéma. C'est ça que je voulais avoir ton ressenti. Oui, Focal est plutôt bon dans un peu sur le côté cinéma et côté musique. Mais c'est vrai que par exemple Clip, les enceintes que tu as, qui sont très bien aussi, vu qu'il y a un pavillon, il sera plus adapté au cinéma. Au cinéma, oui, on est d'accord. Qui au final vraiment est mieux adapté à un cinéma, quoi. Voilà. Mais quand tu es allé chercher Focal, c'est ça que tu cherchais, c'est avoir ce mix entre la musique et entre le cinéma. T'aurais bien voulu être plus près, hein. C'est ça, ouais. C'est exactement, en fait, vu qu'on écoute beaucoup de musique aussi, et vu qu'elle est insonorisée, la salle, écouter de la musique ici, et regarder des films, en fait, on voulait un mélange des deux, quoi, en fait. En live, sa petite flûte, là, je l'entends pas du tout. Ouais. Et ben, c'est très réussi, en tout cas. Le placement est crucial en concert. Et que Lorraine est musicienne, effectivement, ta compagne est musicienne. Donc du coup, effectivement, avoir cet équilibre, ça donne quelque chose, un rendu très sonore, accompagné et drivé par le Denon. Tu as aussi un ampli de puissance, on n'en a pas parlé, mais oui, c'est vrai. Hein. J'ai un ampli de puissance, c'est un tone winner. Okay. C'est le 7300 PA. La scène avant, les surround-back. D'accord, donc c'est un gros ampli de puissance qui drive 7 tout canaux, ça. Ok, 7 canaux, et puis les Atmos, le Denon, il gère juste les Atmos. Les Atmos, voilà. Ok. Et puis le traitement du son. Donc, voilà. Donc c'était effectivement, je voulais avoir effectivement ce ressenti entre ce mix sonore avec Focal, qui est effectivement une marque que j'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai que voilà, par rapport à Klipsch, effectivement, on peut aller chercher un peu plus la musique dans ces enceintes et également l'aspect cinéma. C'est une marque française aussi et on peut saluer effectivement le travail qui est fait également avec Focal. Alors Ariane, la salle de papa, t'en penses quoi? Bien. Comment ça, la première fois que tu as vu cette salle-là, tu t'en souviens? Quand tu es rentré pour la première fois ici, t'en souviens ou pas? Oui. Et alors, c'était quoi l'impression? D'avoir une salle cinéma chez soi. Bah oui, c'est quand même incroyable d'avoir ça. Bah oui. Bah oui, c'est une chance d'avoir ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Eh oui, tu le sais. Il y en a, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors tu regardes quoi? Tu regardes des... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, en vous remerciant. Tu regardes de quoi? Tu regardes des dessins animés? Tu fais du jeu vidéo aussi? Dessins animés, c'est beaucoup. Ah bah beaucoup, oui. Et les jeux vidéo, c'est des fois. Des fois. Tu joues à quoi là-dessus, sur cet écran? C'est un jeu pour apprendre... Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pour apprendre la chose. J'adore le dessin animé, moi. Ah, bah oui. Et tu regardes quoi comme dessin animé? C'est quoi que vous aimez comme dessin animé? La Patte Patrouille. Oui. Voilà. Parce que on aime bien Coucouille. Bah, vous aimez bien la Patte Patrouille. Alors toi, tu joues à quoi, tu m'as dit? Astrobot. Astrobot. Ah bah oui, ça c'est excellent, ça, Astrobot. Très très bon. Un garçon qui coule. Un garçon qui coule? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il coule? Parce que il est bizarre et il vole et il coule et il vole et il coule. Il vole et il coule. Donc il va sous l'eau et il vole, et il va sous l'eau et il vole. Ah, tu me diras le titre de ce dessin animé que je le recherche activement. Qui c'est qui t'a acheté le costume? On l'a pas acheté, on nous l'a donné.
Ah, L'interview est là. voilà, on a madame. Madame, tu vas pouvoir céder ton micro. Allez, un petit retour très vite. Si tu veux. Si tu Oui, veux. oui, oui. Voilà, ça se fait à la volée ici. Voilà. C'est ça. Alors, on est avec Lorraine, la compagne de Tony. Alors, dis-nous un petit peu ton ressenti, toi, de la salle quand tu l'as découvert pour la première fois. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions la première fois qu'on a fait tourner la salle. Parce que c'était un rêve devenu réalité. Oui. D'abord pour Tony, mais forcément, en l'ayant accompagné toutes ces années, c'était devenu un peu le cas pour moi aussi. Oui. Et on a eu pas mal d'émotions, donc c'était fort en émotions. Ouais, tu aimes aussi le cinéma, tu aimes aussi... Ouais. Voilà, et quand on a la chance comme ça de pouvoir avoir une salle d'exception, entre guillemets, c'est vrai que c'est tout de suite, ça donne une autre dimension au film et une expérience cinéma peut-être un peu différente quand tu vas dans des grandes salles et quand tu es ici. C'est exactement ça. C'est que moi, quand je vais dans les grandes salles, souvent j'ai un peu ce truc-là d'être dans une salle qui est trop grande, trop impersonnelle, avec un écran trop grand. Enfin, je me sentais pas forcément toujours... plongée dans l'ambiance, il y a les gens qui font un peu de bruit aussi parfois. Oui, aussi, oui. Mais là, vraiment, on a un autre confort ici et revenir en arrière, ce serait Il y a un peu plus de précision sonore. Voilà, c'est ça, c'est que là, on est l'enveloppe. vraiment dans... On profite de tout, à la fois la musique, l'univers, les détails sont plus présents. Un jour, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on entendait des cigales qu'on n'avait jamais entendues ou des oiseaux qui chantaient qu'on n'avait jamais entendus avant. Et ça, c'est précieux, quoi. Bah ouais, c'est précieux. Voilà, la chance effectivement d'avoir une salle comme celle-ci. Allez, si on a effectivement un film préféré, un des films que vous avez envie de revoir dans la salle régulièrement, ce serait quoi là? Ça serait Jurassic Park, le refaire. Ouais. En VO. Ah bah oui. Ce que j'aimerais, c'est refaire les Star Wars. Les Seigneurs des Anneaux. Ah oui. Ça, c'est... Le Seigneur des Anneaux, la version longue évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Les Harry Potter. Vous les avez jamais fait encore les Harry Potter dans cette salle? Bien sûr que si. Alors on les a fait, mais pas avec le calibrage d'Alexandre. Donc ça sera une redécouverte quelque part. Ouais, parce qu'on a remis des extraits. Oui, toujours. On se comprend. Mais les Harry Potter, ça pourrait être pas mal aussi. Et... I'll be dead. D'ailleurs, les Harry Potter sont en DTSX. C'est pas du Atmos, c'est du DTSX. Et le DTSX, c'est aussi très surprenant. Il y a notamment le 2 avec le serpent, etc. On entend le serpent passer à travers les murs. C'est impressionnant. Cette scène est incroyable. C'est une démo. C'est un basilic. Oui, c'est un basilic. Oui, excusez-le. Excusez-le. Hein. Mais le basilic ou toi? Non. Et attends, et aussi tout ce qui est films musicaux, ça on s'en lasse pas. Toutes les comédies musicales, même les grands classiques. Ouais, moi j'aime beaucoup les comédies musicales et c'est vrai qu'ici on ressent l'émotion puissance 1000. The Greatest Showman. Oh oui, un des films préférés de Cyril. Voilà. Donc ça marche très très bien et on s'en lasse jamais. Ouais. Celui d'Elton John notamment, Rocketman, moi j'avais beaucoup aimé. Ah oui. J'avais trouvé qu'il fonctionnait très très bien, Donc, en fait, on peut tout regarder ici, donc on pourrait passer notre vie à regarder des choses. C'est une redécouverte, effectivement. Est-ce que ça vous empêche, depuis que vous avez la salle dédiée, je sais que tu n'as pas de grand complexe de cinéma, etc., mais tu aurais un grand complexe de cinéma, tu y irais quand même aussi, là? Oui. Voilà, c'est le fait de ne pas trop avoir de salle ciné à côté qui t'empêche un peu ça. En fait, même pas, non. En fait, le truc, c'est que avoir ma salle, moi je trouve que c'est important, mais ça ne m'empêche pas d'aller au cinéma. De les découvrir, quand tu as envie de découvrir un film. Dans tous les cas, je ne peux pas l'avoir le film. Donc il est au cinéma, donc je vais le découvrir au cinéma et je me dis, est-ce que ce film sera mieux dans ma salle? Ça, c'est une découverte qui serait comme le Comte de Monte Cristo. Ouais. Enfin, ici, c'était absolument incroyable. On a un ami qui est ici présent, d'ailleurs, derrière la salle, qui s'est mis à pleurer sur une scène qui était absolument incroyable, alors qu'on ne l'a pas eu au cinéma. Ouais. Et moi, je trouve ça important. Quand on commence à y avoir de l'émotion, des frissons. C'est que ça marche, en fait. C'est que ça marche. Voilà. C'est que ça marche, c'est que ça fonctionne. Bon, voilà, l'émotion. On dira pas, j'ai pleuré tout à l'heure pendant la démo, Tony.
C'est vrai Ah, aïe, 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 mais oui, ça marche bien, ça. Voilà. Bon, bah voilà, c'est le mot de la fin, l'émotion, les frissons, la sensation. Et le partage. Et le partage. Moi, au final, c'est ce que tu t'assois, et puis quand tu regardes le film, j'aime bien regarder les gens, en fait. Et si je vois qu'il y a d'émotions, rien que ça me suffit. D'avoir fait une salle, en fait, pour un peu tout le monde, si je vois l'émotion des autres, ça me suffit, en fait. Oui, bah Vraiment. c'est sûr, c'est un plaisir de voir ça, de voir effectivement le bonheur des gens à travers la découverte d'un film dans sa propre salle dédiée. Ça veut dire qu'on a effectivement bien fait le travail, quelque part, et voilà, c'est une chance d'avoir ça. Donc, voilà. Ou des amis qui écoutent de la musique, ils se disent ah, mais j'avais jamais entendu cette musique de cette façon-là, en fait, dans ce... Et c'est chouette, quoi, en fait. Bah voilà. Bon, eh ben on va terminer là-dessus. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez une salle dédiée, une collection, ou les deux, eh ben, écoutez, faites appel à nos services, j'ai envie de dire. On sera ravis de venir passer un moment avec vous, échanger, partager. Voilà, vous allez nous faire découvrir votre passion. C'est l'objectif de ces vidéos Inside. Donc n'hésitez pas à booster la vidéo, le petit pouce qui fait plaisir et qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite des opérations. Alors, ciao! Ah bah je vois que tout le monde est là. Salut à toutes et à tous, bienvenue. Je recommence, attends. Ah, bah je vois qu'il y a du monde ici. Salut. Ah bah ça y est. T'as appuyé sur la lumière. Je ne sais pas. Je rallume. Essayez de le dire, bienvenue chez Vidéo Club. C'est la nada, Vidéo Club.